Merci de rester fidèle à l'Intelligent TV. Bonsoir à toutes et à tous. Candidature compromise de Tidjane Thiam. Pourquoi le PDC RDA n'envisage-t-il pas de plan B? Voilà donc le sujet du débat de ce soir. Débat pour lequel deux politiques nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation. L'un du PDCI, le principal parti politique de l'opposition, et l'autre du RHDP, le parti au pouvoir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau débat. Samba David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre du cabinet et conseiller spécial du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation du PDC-RDA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez donc, au cours de ce débat, nous dire pourquoi au PDCI, pas question de plan B, C et même jusqu'à Z. Vous êtes aussi sur le plateau avec Kokora Nzi. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes du RHDP, le parti au pouvoir, secrétaire national adjoint du RHDP en charge des militants de l'extérieur. Merci à tous les deux messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais qu'on puisse entrer dans le vif du sujet avec vous, Samba David. La première question pour vous. Pourquoi votre parti, le PDC-RDA, n'a-t-il pas anticipé l'hypothèse d'une radiation de Tidjane Thiam, alors même que des voix évoquaient un possible blocage judiciaire à son niveau? Ok, merci. Avant de me prononcer sur le sujet, je voudrais saluer mon frère Kokora. Voilà. Il faut dire que le PDCI n'a pas de problème avec son candidat. C'est surtout le parti au pouvoir qui a un problème avec notre candidat. Et c'est quoi ce problème? Alors, le parti au pouvoir ne voudrait pas avoir pour adversaire notre candidat. Pour quelle raison? C'est tout. Oui, parce qu'il est ce candidat-là qui va lui ravir, ou va lui ravir le poste de président aux élections. Alors, il faut donc inventer des choses pour l'écarter de cette compétition-là. Alors, ce n'est pas donc un problème du PDCI. Le PDCI a fait son choix en la personne du président Cheikh Tidjane Thiam. Vous parlez du plan B. Pour nous, un plan B serait détourner les militants du plan A, qui est le président Cheikh Tidjane Thiam. Et je crois bien que le RHDP a le secret de cela. De ce que, quand un candidat est choisi, on milite pour lui, on se bat pour que l'injustice dont il est victime soit résolue. Vous comprenez? Donc, pour nous, le candidat du PDC-RDA n'a pas de problème. C'est le parti au pouvoir qui ne souhaiterait pas l'avoir comme candidat. Parce que, lui reconnaissant beaucoup de compétences, nous sommes donc fiers d'avoir ce candidat-là, M. Thiam, du moins comme notre candidat, et nous allons nous battre pour qu'il soit notre candidat toujours et qu'au soir des élections, on puisse le célébrer. Alors, Kokora, vous l'avez entendu, votre parti, selon Samba, le RHDP ne veut pas de Tidjane Thiam comme adversaire à cette élection présidentielle. Voilà pourquoi le parti au pouvoir fait tout ce qu'il peut pour l'écarter de la course. Alors, je voudrais aussi, avant de commencer sur l'exemple donc, de mon ami Frère David, Samba, je suis heureux de le retrouver parce que ça fait quand même un mois qu'on ne s'est pas retrouvé sur le même plateau. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec lui et débattre donc, des questions importantes donc, qui touchent à l'avenir de notre pays. Alors, sur la question qui a été posée, vous savez, le PDCI-RDA, malheureusement, sous la houlette du président, de son président, le ministre Thiam, a fui ses responsabilités. Et je crois que tous les observateurs avertis remarquent que le monsieur ne s'est pas préparé avant de venir en politique.
Alors, la question de sa radiation est un problème de droit. Et il est de notoriété publique que M. Thiam a pris une autre nationalité alors qu'il avait 25 ans. Malheureusement, il dit au monde entier que c'est une loi qu'il méconnaissait et qui, selon lui, est une loi sombre et qu'il ne devrait pas respecter cette loi parce qu'il a dit à Yamoussoukro que le pouvoir en place n'a pas respecté la Constitution, donc qui est la loi suprême, et donc on ne devrait pas lui faire obligation de respecter l'article 48. Donc il est clair que ce n'est pas un argument qui tient devant le droit et devant le juge. Malheureusement, M. Thiam a été naturalisé français et notre code de nationalité en son article 48 dit l'Ivoirien majeur qui prend une autre nationalité paie la nationalité ivoirienne. Et les cas sont légion. On a un cas célèbre en Côte d'Ivoire, peut-être que nos amis du PDCI-RDA ne le savent pas, puisque M. Thiam a dit que 99% des Ivoiriens ne connaissaient pas cette loi. Bon, malheureusement, il a quitté la Côte d'Ivoire pendant 25 ans, donc je peux comprendre qu'ils ne connaissent pas les réalités déconnectées donc, de l'actualité ancienne donc, de notre pays. Mais le PDCI-RDA devait l'informer que oui, il y a des situations qui sont passées derrière toi. Je crois que dans un village, quand quelqu'un voyage qu'il a passé un long moment à l'extérieur, quand il vient, on lui donne les nouvelles du pays. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et surtout dans une situation où il est radié. Il est radié de la liste électorale et la loi, elle est là, elle est claire. M. Thiam ne peut pas dire aux Ivoiriens qu'il n'a pas été naturalisé Ivoirien. À partir du moment où il a été naturalisé Ivoirien, mais ce n'est pas le problème du RHDP. Ce n'est pas le RHDP qui a créé l'article 48, mais là où il dit encore, où il ne dit pas la vérité, c'est qu'on a tous appris que M. Thiam a démissionné de son poste de PDC, président du PDC. Pourquoi il l'a fait? Selon vous, pourquoi? Voilà, mais c'est parce qu'une dame, donc membre du PDCI-RDA, membre du bureau politique, qui a une expérience donc, au PDCI de pratiquement 30 ans, a porté plainte pour les mêmes questions. Pour dire qu'au moment où M. Thiam se présentait comme candidat pour diriger le parti, il était français. Alors pour vous, et lui-même a démissionné parce qu'il sait qu'il n'a pas respecté les conditions. Donc en 2023, pour être le candidat du... Donc il a repris donc, son élection. Ça veut dire que lui-même a pris acte de ce que, au moment où il se faisait élire en 2023, c'était de façon irrégulière. Je crois qu'il vient de le faire dans les règles de l'art. C'est une bonne chose. Mais là aussi, au moment où il se faisait inscrire sur la liste électorale en 2022, mais il n'était pas ivoirien, il était français. Donc s'il a repris son élection, il faut qu'il reprenne son élection sur la liste électorale. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors, Sama, vous dites que le PDCI et son président n'ont pas de problème, mais à entendre Kokora, il y a bien un problème de justice. Tidjane Thiam est frappé par une décision de justice qui ordonne sa radiation de la liste électorale parce que la justice estime qu'au moment de son inscription sur la liste électorale, il était français. Et du regard de la loi, il n'était pas... on dit éligible, il n'était pas éligible à être sur la liste électorale. Plutôt que de s'apprendre au RHDP, il faut plutôt en vouloir à Tidjane Thiam lui-même qui ne s'est pas préparé. Je crois bien que sur cette question de justice, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que les débats ont été vraiment très houleux là-dessus. Et Maître Daguier, qui est l'un des avocats du président Cheikh Tidjane Thiam, l'a dit que le président Thiam n'est pas encore radié. Il continue de le dire. Mais moi, j'ai suivi du moins l'interview du professeur Oraga Obou, qui a dit que dans la Constitution, pour acter la radiation d'un citoyen de la liste électorale ou bien de la perte de sa nationalité du moins, cela est publié dans le journal officiel. Et je crois bien que c'est vos confrères qui avaient permis cette interview-là, au professeur Oraga Obou, qui est parti du cas du Cheikh Tidjane Thiam. Si depuis l'obtention de sa nationalité française, il perdait automatiquement, il perdait du moins sa nationalité, cela a été stipulé où? Dans quel document? Parce qu'il faut, nous on nous a dit, prouvez-nous dans quel journal officiel, ils ont prouvé dans quel journal officiel le président Thiam s'est naturalisé. Ok. Mais maintenant, en Côte d'Ivoire, en retour, quand on perd sa nationalité, il y a quand même le journal officiel qui l'annonce. Et ça, c'est le professeur Ouagabou qui le dit. Si vous le permettez, je vais revoir son interview.
qui le dit. Pour qu'on dise que les Ivoiriens, un tel Ivoirien n'est plus Ivoirien, il faut le déclarer officiellement sur un document. Donc, ce débat juridique, il est encore là. Il est encore là. Et comme on le dit, c'est une question qui est très dangereuse, puisque si le cas Thiam reste en état, mais beaucoup d'Ivoiriens perdent automatiquement leur nationalité. Pourtant, pour occuper certains postes en Côte d'Ivoire, il faut être Ivoirien. Or, il y a des Ivoiriens qui, au-delà de la nationalité ivoirienne, ont pu obtenir des nationalités étrangères. Est-ce que Thiam, en démissionnant de son poste de président du PDCI, ne donnait pas raison à ceux, notamment à Dame Valérie Yapo, qui a estimé qu'au moment de son élection en décembre 2023, il ne disposait pas de la nationalité ivoirienne. Est-ce que sa démission ne confirme pas cette thèse? Non, ce n'est pas Dame Valérie Yapo que nous regardons. Cette justice aujourd'hui, je le dis et souvent je le dis, la question de radiation des électeurs sur la liste électorale, il y a eu le maire de Tiasalé, Assalé Timoko, qui pendant les élections législatives et municipales du moins, avait porté plainte et a demandé la radiation de certains électeurs de la liste électorale qui, lui, attaquaient non seulement l'authenticité de leurs documents, le certificat de nationalité et autres. Jusque-là, ça n'a pas été fait. Et quand il a été interrogé sur la question, il dit qu'ils attendent que le procureur se prononce sur la question, car c'est lui qui est habilité. N'est-ce pas? Mais quand on regarde la rapidité avec laquelle le cas Thiam a été traité, pourtant quand on parle des élections municipales, ça date de combien d'années? Voyez-vous? Donc, le rythme de la justice ivoirienne est boosté ou impulsé par le pouvoir Ouattara. C'est la raison pour laquelle, en si peu de temps, celle qui ne devait pas se prononcer sur la question se prononce sur la question. Donc pour nous, c'est une question, c'est une décision politique plutôt que judiciaire. La justice a été utilisée. Et comme je le dis partout, lui, il est encore au pouvoir. Donc il ne sait pas combien de fois le politique utilise la justice. Et comme nous autres, nous avons été victimes de cela, nous sommes prudents quand on parle de la justice en Côte d'Ivoire. Nous sommes très prudents. Donc, pour nous, cette décision est une décision politique. Voilà. C'est une décision politique. Et comme on continue. On va lui permettre de réagir. Parce que, non, je voudrais rapidement réagir. Vous savez, il a cité le professeur Ouraga Obo. Je pourrais lui donner raison si, en Côte d'Ivoire, nous n'avions jamais eu le même cas qui concerne M. Thiam. Il y a quand même une jurisprudence qui est là, qui est le cas Tioté Richard. Si on va sur la base donc de ce que un citoyen qui perd sa nationalité ivoirienne pour avoir pris notre nationalité doit être acté par un décret, mais M. Tioté Richard n'a pas eu de décret affiché dans un journal officiel. Il a pris la nationalité française en 2007. En 2011, il a demandé à être candidat pour les élections législatives. Un des candidats a porté plainte contre lui devant le Conseil constitutionnel qui était dirigé par le professeur, l'un des doyens, je crois maître de Ouraga Obo, professeur Vaudier. Et en ce moment, au moment des faits, M. Ouraga Obo était au Conseil constitutionnel. Donc une décision a été prise pour demander non seulement la radiation de M. Tioté sur la liste électorale, et sa candidature a été invalidée. Donc M. Thiam ne fait pas l'exception, puisqu'on a vécu ces cas dans notre pays. Et on a vu personne se prononcer. Il y a bien des magistrats dans ce pays, des procureurs, qui n'ont jamais contesté la décision du Conseil constitutionnel, qui pour moi est l'organe dans la hiérarchie juridique, donc l'organe supérieur, mais qui a déjà pris une décision dans notre pays concernant ça. C'est la première chose. Deuxième chose, voilà pourquoi nous invitons nos amis à lire le processus électoral. Quand vous prenez l'article 12 dans le code électoral, donc qui régit le contentieux, mais lorsque le juge est saisi pour une question électorale, mais il dispose de 5 jours francs pour décider de prendre sa décision. Donc ce n'est pas une décision prise de façon accélérée, mais c'est le code électoral qui le dit. Et le cas à Dassalé dont tu parles, c'est une contestation des nationalités.
Personne ne conteste la nationalité de monsieur Tidiane Thiam. Non, écoutez. Non, mais laisse-moi terminer. Non, s'il te plaît. Personne. Non, mais bon, il faut me laisser terminer. Je sais que tu es désolé. Après, vous allez pouvoir réagir, s'il vous plaît. Non, il y a dans le cas de Dassalé, il dit les individus dont il parle ont fraudé sur la nationalité ivoirienne. Donc, ont utilisé de faux documents pour s'inscrire sur la liste électorale et pour bénéficier des acquis qui, normalement, reviennent aux Ivoiriens. Dans le cas de M. Thiam, personne ne dit que M. Thiam n'est pas né Ivoirien. Personne ne conteste ces documents. Tout simplement, nous soulevons une question donc, qui est claire, qu'il s'est naturalisé. Et pour le faire, il faut, parce que quand il dit que quelqu'un a fraudé sur la nationalité, il va falloir démontrer avec des preuves qu'il a obtenu des documents frauduleux, donc de parents ivoiriens dont il n'est pas issu. Donc il va falloir prouver. Dans le cas de M. Thiam, il y a deux choses qu'il fallait prouver, chers frères. Son décret de naturalisation et son décret de renonciation, qui démontre qu'il tombe sous le coup de l'article 48. C'est simple. Il n'y a plus une autre preuve à donner. Il appartenait à M. Thiam et à ses avocats de démontrer qu'il était né ivoirien. Qu'il est né ivoirien, pardon. Mais il n'a pas réussi à le prouver. Parce que pour prouver que mon père est ivoirien, mais ce n'est pas mes papiers que je vais prouver. Je vais prouver une carte nationale d'identité de mon père, s'il a déjà voyagé un passeport de mon père, s'il a déjà été à l'étranger, une carte consulaire ou un certificat de nationalité. Quand vous allez demander un certificat de nationalité, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de produire une pièce de vos parents et un extrait de naissance. Okay. Donc, si vous n'arrivez pas à prouver une pièce de vos parents, ça veut dire que vous n'avez pas le certificat de nationalité, puisque vous ne faites pas la preuve de ce que vous êtes né ivoirien, et donc, de par votre naissance de parents ivoiriens, vous êtes ivoirien. Voilà le débat dont M. Thiam n'a pas réussi à le faire. D'accord. Mais voilà. la question, de quoi parle le frère Kokora? Les juges n'ont pas pu démontrer que le président Thiam n'est pas ivoirien, ou n'ont pas pu démontrer, et il est ivoirien du moins. Pourtant, il est inscrit sur la liste électorale. Avec quel document? Mais c'est la question que je pourrais... Avec quel document? Mais je vous retourne avec le certificat de nationalité. Effectivement, qu'il a eu de façon indue, comme M. Thioté. Non, donc on parle de fraude. Comme M. Thioté. Non, pas une fraude. Mais c'est quoi? C'est pas une fraude. C'est quoi? Non, frauder, c'est obtenir des documents de façon frauduleuse. C'est-à-dire tu vas les acquérir. Avec quoi on établit un certificat de nationalité? Mais avec une pièce d'un parent. Alors, M. Thiam a une pièce de parent. Mais bien sûr. Oui, donc c'est pas frauduleux. Mais bien sûr. Donc en quoi c'est frauduleux? Alors, non, ceux de quoi nous sommes en train de parler, oui. Si il est ivoirien, oui. C'est-à-dire il est né ivoirien. Sa maman est ivoirienne. C'est ça. Son père est ivoirien. Voilà. Et nous sommes en train de vous dire, et les avocats s'évertuent à vous dire que Thiam est de père français. Mais il faut qu'il le prouve. Vous comprenez? Il est de père français. Mais ils sont allés dans les registres au plateau. Ils ont trouvé les documents de son père? Mais bien sûr qu'ils ont prouvé. De son père? Bien sûr qu'ils ont prouvé. Lequel? Pour dire qu'il est né français. Lequel document de son père ils ont trouvé? Non, mais moi je ne suis pas... Attends, s'il vous plaît. Donc tu viens à un débat, tu ne sais rien de ce qui concerne son candidat? Non, je sais bien sûr. Nous suivons de bout en bout cette histoire. Moi je suis en train de dire quoi? Monsieur Kokora, la question de Thiam est une question politique. Parce que c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que Thiam n'est pas ivoirien. Pourtant, il a été ministre ivoirien. Mais pour être ministre, on a besoin d'être ivoirien. Il était expatrié? Non, on n'a pas besoin d'être ivoirien. Est-ce qu'il était expatrié? Bon, il faut finir. Pas le président Ouattara l'a dit que c'est incompréhensible que quelqu'un qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, on lui dise qu'il ne peut pas être candidat. Il peut sortir cette déclaration. Vous avez compris? Si, c'est bien sûr. Ça y est encore sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Alors, comment comprendre que le président Thiam, qui a été ministre et DG du Bénin en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on spécule encore sur sa nationalité? Non. Et cette question des personnes, des militants du PDCI, entre griffes, du PDCI, qui portent plainte, non. Des gens ont été manipulés par vous. Vous avez les preuves? Voilà. Par vous. Vous avez les preuves? Par vous. Bon. Et sur cette question-là, nous ne pouvons pas perdre notre temps dessus. Pourquoi le président Thiam démissionne? Il démissionne pour éviter, pour échapper justement à cette décision qu'ils apprêtaient de mettre le PDCI sur tutelle. Il connaissait la décision. Vous comprenez? Donc nous là, nous sommes zen et nous attendons les prochaines décisions à prendre
concernant l'orientation du parti. Aujourd'hui, il est réélu. Mais pourquoi? Si vous pensez que tous ceux qui ont élu le président Thiam à 5200 et quelques voix sont tous à sa sorte? Non. Les militants du PDCI ont décidé que ce soit lui qui soit à la tête du PDCI. Et nous marchons selon la décision du parti. Justement, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique que de miser tout sur Tidjane Thiam quand on sait ces problèmes judiciaires auxquels il fait face? Non, ce n'est pas une erreur. Tidjane Thiam est un choix étudié. Et c'est celui qu'il faut pour cette situation. C'est l'homme de la situation aujourd'hui. Pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays de droit, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays où les populations décident de leur avenir, pour que la Côte d'Ivoire redevienne une Côte d'Ivoire nouvelle, il faut Thiam. Et au PDCI, c'est lui notre plan A jusqu'au plan Z. Et nous nous battrons, comme nous l'avons dit, comme le RADP, comme le RDR demain, s'est battu hier, en 1995, en 2000 et en 2010, pour que M. Ouattara soit candidat. Contrairement à eux, nous ne prendrons pas des armes, mais nous allons utiliser les moyens légaux pour que notre candidat soit candidat et que nous allons aux élections. D'accord. Voilà. Oui. Non, rapidement, d'abord, deux choses. Vous faites tellement d'affirmations sans aucune preuve. Vous nous accusez d'avoir manipulé des gens au sein du PDCI pour porter plainte contre M. Thiam. Vous n'avez aucune preuve. C'est une affirmation gratuite. Et le PDCI a pris cette habitude. Non, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai écouté. On va s'écouter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sans aucune preuve. Okay. Parce que vous fuyez vos responsabilités. Cette dame avait été radiée, je crois. Mais ce n'est pas le RHDP qui a poussé M. Thiam à radier la dame parce qu'il a critiqué. C'est la personne qui voulait faire la politique autrement, qui ne peut pas faire de dialogue politique en son sein et qui radie, qui demande la radiation de son militant pour l'avoir critiqué. Ce n'est pas nous qui avons demandé à M. Thiam et à son équipe d'envoyer M. Bion devant le conseil de discipline. Ce n'est pas nous. Première chose. Deuxième chose, tu fais encore une affirmation qui est grave. Et c'est sur la base de ces accusations gratuites que dans ce pays, heureusement que tu viens d'adhérer au PDCI ou avant, dans une autre vie, au passé, tu étais vraiment de l'autre côté. Mais c'est sur la base de ces accusations graves, en disant le RD a pris les armes, que vous avez éliminé certains de leurs militants, de nos militants, donc en 2002. Donc ces affirmations, s'il vous plaît. Et sur la base de ça, le président Ouattara a failli être tué à son domicile. N'eût été une échelle, on serait aujourd'hui en train de parler de lui au passé, comme on parle du général Robert Gueye au passé. Donc, quand on a les débats sérieux, franchement, vous avez été au pouvoir pendant 10 ans. La galaxie patriotique. Tu en faisais partie. Non, s'il te plaît, je finis. Tu as parlé, j'étais... Non, tu as parlé, j'étais écouté. Le problème de nos amis PDCI, c'est ça. On l'écoute. Vous aurez la parole pour pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il n'a jamais démontré... Mais ce n'est pas de Laurent Gbagbo qu'on parle ici. Non, mais tu dis on a pris les armes. On a pris les armes contre qui? Selon toi. Donc, il faut être concentré dans le débat. C'est toi qui as soulevé la question des armes. Sinon, nous étions dans un débat de droit. Malheureusement, quand vous n'avez pas d'argument, vous allez ailleurs. Donc, ils sont en train de te dire que celui qui était au pouvoir, au moment des faits dont tu parles, n'a jamais prouvé que l'IRD a pris les armes contre lui. D'ailleurs, entre les deux tours, il a dit à la face du monde qu'il allait démontrer au cours du débat, face à son adversaire, qu'il allait donner les preuves qui surabondaient que M. Ouattara était le responsable de la rébellion. Il n'a pas réussi à le faire. Donc, ce n'est pas vous les bras cassés là qui allez dire aux Ivoiriens que nous avons pris les armes. Ce n'est pas vrai. Revenons sur le vrai débat qui est le débat de M. Thiam. C'est vrai. S'il vous plaît, monsieur, on va s'écouter. On va s'écouter. Monsieur Samba, permettez-moi. Tu auras ton temps de parole. Monsieur Samba, permettez-moi de il fallait que je recasse ça. Je vais le recaler. Monsieur Samba, j'espère qu'il ne va pas faire comme ne vous en faites pas. Monsieur Samba, ne vous en faites pas. Vous aurez votre temps de parole. Et à cette occasion, vous pourrez réagir à tout ce qu'il a dit. S'agissant de l'affaire Thiam, on le sait, il est frappé par une décision de justice. Et au PDCI, on dit qu'il n'y a pas de plan B à part Tidjane Thiam. Pas question de positionner un autre candidat pour défendre les couleurs du PDCI-RDA. Est-ce que selon vous, Kokora, c'est une manœuvre du PDCI-RDA pour justifier, on va dire, un éventuel désengagement du processus électoral? Alors, sur cette question, je crois que c'est très mal placé
pour parler de plan B ou plan Z au PDCIA, puisque je ne suis pas l'un de leurs militants. Mais je constate malheureusement que le PDCIRDA est dans le même scénario que 2020. C'est-à-dire? Le même scénario, c'est qu'ils n'iront pas aux élections. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité, d'un point de vue du droit, qui pourrait permettre à M. Thiam d'être à nouveau sur la liste électorale. À partir du moment où il n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Donc si, pour eux, il n'y a pas un autre plan, ça veut dire que l'autre plan qu'ils ont choisi, c'est de ne pas aller aux élections. Voilà la conclusion qu'on peut tirer. Parce que ici, sur ce plateau, Khalid, les Ivoiriens qui nous écoutent, moi, je veux savoir quelle est la possibilité pour qui s'offre au PDCIRDA, donc, qui pourrait amener son candidat, donc, effectivement, à compétir en 2025, alors qu'il n'est pas sur la liste électorale. Il faut l'intervention d'une nouvelle révision de la liste électorale pour que M. Thiam soit à nouveau sur la liste électorale. Ce qui est impossible à l'heure actuelle où on vous parle, puisque la liste électorale sera affichée le 20, le mois prochain, le 20 juin. En juillet, nous avons les parrainages. En août, nous avons les dépôts de candidatures. Et en septembre, le Conseil constitutionnel va donner le verdict. Donc, il n'y aura pas une révision de liste électorale. Donc, ça veut dire que M. Thiam, d'ailleurs, il n'est même plus en Côte d'Ivoire. Depuis, ça fait un mois ou combien il est en Europe. Donc, le monsieur ne peut pas être candidat. Donc, si le PDCI s'enferme dans ce schéma donc unique qui est M. Thiam, ça veut dire que le scénario 2020 est en train de se préparer. Un CNT auquel lui-même, Samba David, a participé, mais cette fois-ci, malheureusement pour eux, nous allons prendre les dispositions pour ne pas que le scénario 2020 se répète. Alors David, c'est le scénario de 2020 qui est en train de se répéter. Est-ce qu'en adoptant cette posture au PDCI, posture selon laquelle il n'y a pas d'autres personnes à part Tidjane Thiam pour défendre le PDCI à la présidentielle, nous sommes en train de préparer un boycott au PDCI? Ok, merci bien. D'abord, je voudrais rappeler à Kokora, à mon frère Kokora, que je n'étais pas là lors du CNT parce que j'avais été poignardé par les éléments qu'ils m'ont envoyés le 20 septembre, le 13 septembre 2020. J'avais été poignardé. Voilà. Alors, et c'est leur manière d'intimider ceux qui ne sont pas, qui ne regardent pas dans la même direction que, comme lui, il vit aux États-Unis et il ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire ici, le fait d'avoir dit à un ministre que, bon, pour tel rendez-vous, je ne peux pas être là, on peut être poignardé. Et comme il ne le sait pas, moi j'ai été victime de ça. Donc je reviens. Mais je voudrais rappeler quelque chose à Kokora. Les intellectuels tête coupée du RHDP pensent que la Côte d'Ivoire vient de commencer sous Thiam, sous le cas Thiam. Et on a eu le cas Ouattara, qui en 1995, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il n'était pas éligible en 1995. Il a déposé sa candidature en 1995. Il était en 1995. Monsieur Kokora, on va les laisser parler, 2000, s'il vous plaît. En 2000, sa candidature a été rejetée. En 2000. En 2010, comment il s'est retrouvé candidat? Une décision de justice avait été prise. Mais comment il s'est retrouvé candidat? Une décision politique a fait de lui candidat. Donc il faut une décision politique pour Tidjane Thiam? Donc, ce n'est pas impossible. Et puis je voudrais signaler que le président Thiam n'est pas encore radié de la liste électorale. Quand vous affirmez, non, il est radié, il n'est pas encore radié, puisqu'on n'a pas encore la liste définitive. On est d'accord? Il n'est pas encore radié. C'est vous qui manigancez tout. C'est vous qui savez tout. Donc, vous dévancez la CEI, qui n'a pas encore affiché la liste officielle. Pour nous, le président Thiam n'est pas encore radié. Sur la question du boycott. Non, sur la question du boycott et de prise des armes. Du scénario de 2020. Non, j'en viens. Mais vous n'allez pas encore nous tordre l'histoire. Non. Il y a encore des vidéos qui circulent où des gens ont dit que nous avons fait ça pour que d'autres personnes soient candidats. Ça existe toujours. Et puis vous rejetez toujours. Et non, ce n'est pas nous. Sorodium l'a dit, que quelqu'un pour lequel je me suis battu pour qu'il soit candidat, il soit président, voici comment il me remercie. Parlant
d'être démocrate, ceci, cela, parlant de Yapo. Mais vous, M. Ouattara n'est plus depuis 2024, juillet 2024, son mandat est fini à la tête du RHDP. Nous sommes en 2025. Comme pour habitude, vous avez l'habitude de ne pas respecter la Constitution, même en votre sein, vos textes même ne sont pas respectés. Alors, revenons à la question. Depuis 2018, le président du RHDP et le RHDP a été créé en 2018. Non, j'ai dit 2018. Et ça, dit depuis non, je dis 2018. Je parle d'un mandat. Je parle d'un mandat. En 2024, son mandat est fini. Alors, David, revenons à la question. Revenons à la question. Est-ce que c'est un boycott qui se prépare au niveau du PDCI? Non, il n'y a pas de boycott. Au PDCI, il n'y aura pas de boycott. Nous allons aller aux élections. Avec quel candidat? Avec Thiam. Nous irons aux élections avec Thiam. Et vous serez surpris que le président Thiam soit candidat. Vous serez surpris. Aujourd'hui, ce qui dérange le RHDP, c'est que le président Thiam utilise aujourd'hui les moyens qu'ils ont utilisés hier, c'est-à-dire la presse internationale, pour leur mettre la pression, pour les amener à la raison. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Pourquoi quand Valérie Yapo parle, ce sont les journaux proches du RHDP qui publient? Pourquoi quand Valérie Yapo porte plainte, c'est le RHDP qui applaudit? Et pourquoi? Si c'est un combat interne au PDCI, pourquoi c'est vous qui applaudissez? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une question de justice concernant Thiam, c'est le RHDP qui applaudit? Si vous n'êtes pas de connivence avec ces personnes-là, mais ça ne payera pas. D'accord. Et je suis en train de dire que la Côte d'Ivoire ne compte pas sous Thiam. D'accord. Alors, monsieur, une question pour tous les deux. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. C'est vrai que David le dit, Tidjane Thiam n'est pas radié de la liste électorale, mais on le sait tous, c'est factuel. Il y a une décision de justice qui ordonne sa radiation de la liste électorale. Donc, visiblement, dans la liste définitive, Thiam ne pourrait pas figurer sur cette liste. À 5 mois, il n'y a pas d'alternative claire au PDCI-RDA pour cette présidentielle. Est-ce que pour vous, selon vous, c'est responsable pour un parti comme le PDCI-RDA de n'avoir aucune alternative crédible, claire à 5 mois d'élection présidentielle? Alors, vous savez, le PDCI, et ça ne me surprend pas, ce n'est pas la première fois que j'entends ces arguments, c'est un parti qui se nourrit d'illusions. Tout à l'heure, il dit que M. Thiam n'est pas radié de la liste électorale. Mais il sait pas, il y a une décision de justice. Le contentieux, vous ne le connaissez pas, et c'est ce qui est malheureux. Lorsque vous allez au contentieux sur la liste électorale et que le juge rend sa décision, elle est insusceptible de recours. C'est-à-dire, s'il va devant le juge pour dire « M. Khalil mérite d'être sur la liste électorale » et que le juge me suit dans mon argumentation, le juge ordonne à la CEI d'inscrire M. Khalil sur la liste électorale. Si par contre, je demande que comme c'est le cas de M. Thiam, que M. Thiam soit radié de la liste électorale en présentant des preuves et que le juge me suit, le juge ordonne à la commission électorale la radiation de M. Thiam. C'est la décision qui a été prise. Elle est insusceptible de recours. Donc, vous pouvez vous asseoir dans vos officines en rêvant debout que M. Thiam sera sur la liste électorale qui n'est pas radiée. À partir du moment où il y a une décision de justice, il n'y a plus rien qui puisse arrêter le mécanisme de sa radiation. Ça, c'est la première chose. Les avocats de Thiam ont déposé un recours. Quand vous demandez-leur quel est le test qui leur permet d'aller à un recours, ça n'existe pas. Ils ne connaissent même pas le processus électoral et c'est ce qui est malheureux. Les avocats de Thiam ne connaissent pas le processus électoral. Ils ne connaissent pas. Ou bien ils vous trompent pour prendre l'argent de M. Thiam. Sinon, l'article 12, il est clair. On dit en matière du contentieux, la décision du juge est insusceptible de recours. Ça, c'est en matière électorale. Donc, ça n'a rien à voir des autres affaires concernant au pénal, au civil. Non, non. Ça, c'est en matière électorale. Je vous t'invite. Malheureusement, tu as fait la politique. Non, s'il te plaît, quand tu parles, je prends le soin de t'écouter. Fais l'effort aussi de m'écouter pour qu'on puisse se comprendre. Mais quand tu dis des comptes vérités... Mais tu as dit des comptes vérités, est-ce que j'ai réagi? Mais tu auras le temps de réagir. Quand tu dis des comptes vérités... Bon, quand tu vas finir, laisse-moi parler. Donc, non, ça ne me laisse pas indifférent. Non, mais je ne t'ai jamais dit que ce que tu as dit était la vérité. Mais je t'ai écouté par respect pour les auditeurs, parce qu'ils doivent comprendre. Parce que vous dites beaucoup de mensonges. Malheureusement, il n'y a pas... Donc, j'ai dit... Moi, je l'ai dit compte vérité. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on sait... Parce que quand on est éduqué, on dit compte vérité.
Voilà, monsieur, on va s'écouter. L'éducation aussi, c'est de laisser l'autre parler. Monsieur, voilà. Mais l'éducation aussi, c'est de laisser l'autre parler. Voilà. Voilà. La bonne éducation dans un débat, la bonne éducation dans un débat, c'est de laisser son... Surtout que je t'ai laissé parler. Allez-y, donc, je dis, voilà, en matière de tests, de respect des tests, par exemple, mais M. Thiam ne peut pas donner, vous pas donner des leçons au RHDP. Comment M. Thiam, qui est nommé au bureau politique le 6 mai 2023 par le président Henri Konan Bédié, en décembre, il totalise 10 ans de présence effective au bureau politique. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc M. Thiam, avant même d'arriver à la tête du PDCI, il a triché pour être là. Et vous le savez très bien. Donc en matière de respect des tests du parti, vous ne pouvez pas... Et pourquoi M. Dikawe vient de démissionner? Il vient de démissionner parce qu'il dit son éducation politique, son parcours au sein du PDCI-RDA ne lui permettent pas donc de s'accommoder avec les nouvelles méthodes que le dirigeant, le président du parti utilise. Pourquoi? Le congrès qui a été organisé, avez-vous eu un président du congrès? Avez-vous eu un bureau donc, du congrès? Non. Donc vraiment aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas donner des conseils, de leçons à quelqu'un. C'est la première fois au monde, David, je te sais très politique, puisqu'il y a longtemps que tu fais la politique et qu'il y a longtemps que je te pratique sur les plateaux. Dis-moi, dans quel pays au monde un parti politique annonce un congrès électif le 12, le 14, l'élection se tient. Or, un congrès électif, ça veut dire quoi? Il y a des candidatures. Les candidatures, il faut déposer des dossiers. Et l'article 41 de vos tests, disent clairement il faut déposer un certificat de nationalité, il faut payer sa caution donc pour les dépenses liées au congrès. Donc, toi qui veux être candidat, on te donne combien de temps pour réunir tous ces dossiers? Et si tu dois payer 20 millions, 25 millions liés aux dépenses du congrès, tu mobilises cette somme-là en combien de temps? En une journée? Et vous êtes assis dans ce parti, vous faites tout et n'importe quoi, et vous voulez donner des leçons au RHDP. Tu as dit une chose qui n'est pas vraie. Tu dis le président est président du RHDP depuis 2018. Le RHDP a été fondé en février 2019. Congrès électif, congrès constitutif. Et c'est à partir de là que le président a pris le parti en 2019. Donc nous allons organiser notre congrès donc le 21-22 pour choisir un nouveau président du parti. 20-21 pour choisir un nouveau président donc, du parti. Donc pour te dire, en matière de démocratie, et je m'en voudrais de ne pas terminer là-dessus. Tu nous dis, M. Thiam doit venir à la tête de la Côte d'Ivoire pour créer une nouvelle Côte d'Ivoire. Même M. Thiam était au gouvernement. Lorsque tu te rappelles, je sais que bon, tu étais très jeune, mais étant de la gauche, tu sais la bataille que nous avons menée pour obtenir des conditions transparentes d'élection. Commission électorale indépendante, le PDCI a refusé. Une transparente, ils ont refusé. Vote à 18 ans, ils ont refusé. Une transparente, ils ont refusé. Et mieux, en pleine année électorale, le PDCI-RDA crée un code électoral qui dit désormais, pour être candidat à une élection présidentielle, il fallait totaliser 5 ans de présence effective sur le sol ivoirien. Il fallait être de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Cette loi-là permettait à M. Thiam de nourrir une ambition présidentielle dans son pays? Non. C'est le président Ouattara qui, en changeant la constitution, en initiant donc l'élaboration d'une nouvelle constitution en 2016, qui a permis à M. Thiam de nourrir une ambition présidentielle. Et quand vous prenez le discours de M. Thiam le 31 décembre, il dit quoi? Je suis fier de mon pays parce que c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'un enfant d'un immigré peut prétendre à une élection présidentielle. Mais qui a favorisé cela? C'est le président Alassane Ouattara. On vous a bien compris. Alors David, est-ce qu'au PDCI, quand on entend qu'il n'y a pas de plan, je vais poser la question, vous aurez l'occasion dans vos réponses de réagir à ce que Kokora a dit. Est-ce que quand vous dites qu'il n'y a pas de plan B, on devrait comprendre qu'au PDCI, il n'y a pas de figure de recours crédible? Non, il ne s'agit pas de cela. Alors, qui au PDCI, à partir si vous pensez qu'au PDCI, il y a des figures de recours crédibles, qui au PDCI, non, c'est le sujet. Ce que je suis en train de vous dire, qui au PDCI peut valablement représenter le PDCI? Qui au PDCI peut valablement représenter le PDCI? Si Thiam n'est pas éligible. C'est Thiam. C'est Thiam. On devrait comprendre que vous êtes dans un processus de forcing, c'est ça? C'est Thiam. Mais je voudrais revenir. Vous savez, il faut, comme il a dit, Kokora, il faut respecter ceux qui nous écoutent. Quand on parle de démocratie en Côte d'Ivoire ici, pour moi, le RHDP devrait se taire définitivement. Démocratie. Et le respect des tests.
C'est quoi la démocratie pour vous? Le respect des textes. La démocratie, dans la démocratie, le pouvoir au peuple. Ce qui est différent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en 2020 et en 2020, M. Ouattara, en 2020 et en 2015, à la veille des élections, c'est-à-dire à quelques jours des élections, je ne me rappelle plus de l'article, mais a interdit toute manifestation, tout rassemblement. Dans une démocratie, tout rassemblement. C'est-à-dire, tous ceux qui vont dire non, on n'est pas d'accord là, lui, il ne veut pas de ça. Et si Ouattara est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'y a pas de manifestation en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que les Ivoiriens sont contents. Mais c'est la violence mise en place par des forces parallèles que vous dirigez, soutenues par nos forces, parce qu'il y a eu le cas de Bakaver, qui tétanise aujourd'hui les populations. Et ça, vous n'en direz pas le contraire. Moi, je ne vous en veux pas parce que vous êtes aux États-Unis. Mais vivez ici. On a vu ici les rapports de Amnesty International qui incriminaient nos forces de l'ordre. Je suis de Yopougon, j'étais à Yopougon quand ces événements ont eu lieu. Alors, quand on parle, certes, vous aimez votre président Ouattara pour ce qu'il fait pour vous, mais il y a l'ensemble des Ivoiriens qui attendaient de lui autre chose. Et cette autre chose-là, c'est la liberté d'expression. C'est un chef d'État comme un père de famille qui permet aux autres de parler. La démocratie, on n'emprisonne pas quelqu'un pour son opinion. En démocratie. Vous comprenez? Alors, David, en démocratie, il y a des violences verbales qui se font, qui sont tenues par vos militants, mais qui ne sont pas inquiétés. Alors, David, est-ce que vous me permettez de vous poser cette question? Si le mois prochain, la liste définitive sort, que le nom de Tidiane Thiam n'est pas sur cette liste, le PDCI fera quoi? Est-ce que le PDCI va choisir un autre candidat pour aller à cette élection ou le PDCI n'ira pas à cette élection? Retenez une chose, le PDCI ira aux élections. Mais comment? C'est ce qu'on veut savoir. Thiam. Même s'il n'est pas sur la liste, même vous si... cela. Je vous ai dit, le cas de Thiam ne sera pas le premier cas en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit. Le PDCI compte sur quoi concrètement pour... Quand il affirme avec assurance qu'il ira aux élections avec Thiam. Le PDCI est un parti de paix, comme je le dis. Nous allons toujours continuer de faire le lobbying. Qu'est-ce que le président fait? Qu'est-ce que le président Thiam fait? Il fait le lobbying. N'est-ce pas? Il rencontre les... Parce que la solution, c'est à l'extérieur? Oui, mais c'est de l'extérieur est venu Marcoussi. C'est de l'extérieur est venu Marcoussi. Et c'est autour de la table de Marcoussi, quelqu'un a été candidat. Ah bon. N'est-ce pas? Vous comprenez? D'accord. Voilà. Mais nous allons faire des manifestations, comme je le dis, qui sont des manifestations qui sont, comment on appelle, légales. D'accord. Voilà. C'est bien. Nous allons faire des manifestations légales. Okay. Mais nous retenons, ce que vous devez retenir, et ce que tous les Ivoiriens doivent retenir, c'est qu'il n'y aura pas d'élection sans Thiam. D'accord. Nous aurons aux élections avec Thiam. Et ça, le RADP, le RDR doit comprendre ça. D'accord, c'est bien compris. Non, rapidement. Est-ce qu'il a dit, on l'a entendu, il n'y aura pas d'élection sans Tidiane Thiam. Est-ce qu'une élection présidentielle, cette élection de 2025 sans Thiam, sans le PDCI, est-ce que le futur président va bénéficier d'une légitimité? Est-ce que c'est la légitimité? La légitimité, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il y a un point que j'ai oublié. Il y a un point sur lequel... Vous aurez l'occasion de revenir. S'il te plaît. Il y a un point sur lequel je vais revenir. Monsieur Samba. Concernant le Congrès. S'il te plaît, monsieur Samba, vous gardez ça chez vous, à votre niveau. Vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Non, en fait,
quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection sans Thiam, mais il sait sur quoi il compte. Quand vous écoutez le discours de Mme Véronique Aka à Port-Boué, elle a été claire. Elle a invité leurs militants et les Ivoiriens, l'opposition en particulier, à faire comme les Burkinabés. Elle a dit à Port-Boué publiquement. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Au Burkina, il y a eu une manifestation qui a chassé Blaise Compaoré et après, il y a eu des coups d'État. Voilà ce qui est sûr. Puisque quand tu regardes, tu lui poses la question. Monsieur Thiam, la justice a ordonné sa radiation de la liste électorale. C'est une décision de justice. Tu lui poses la question, mais par quel mécanisme M. Thiam pourra être sur la liste électorale pour être candidat? Il dit qu'il n'y aura pas d'élection sans M. Thiam. Donc ça veut dire que sur M. Thiam, la justice, donc si sa radiation est effective, il n'y aura pas d'élection. Sur quoi eux, ils comptent pour bloquer un processus électoral dans un pays qui est une date constitutionnelle et que le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année du président en exercice, on doit aller aux élections. Mais il sait sur quoi il compte. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'y arriverez pas. Vos moyens sur lesquels vous comptez ne pourront pas s'imposer à l'État de Côte d'Ivoire. Et ça, vous devez le noter. L'autre chose, la légitimité d'un président de la République ne dépend pas de Thiam, mais dépend du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est là où, en 2020, nous leur en voulons. En 2020, si vous estimez que M. Ouattara ne doit pas être éligible et que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature, mais vous n'empêchez pas les élections d'avoir lieu. Alors que ce que vous avez fait est antidémocratique. Peut-être que tu dis que tu t'es poignardé, tu ne peux pas sortir, mais prends des renseignements. C'est des bois qui ont été coupés pour empêcher les élections d'avoir lieu. Même la distribution des cartes d'électeurs a été empêchée par vos partisans. Et même sur des cortèges de ministres, vous avez tiré. Vos militants ont tiré sur le cortège donc, du ministre Achille Patrick. Vous avez les preuves? Ah bon, aujourd'hui vous demandez les preuves. Vous voyez, oui, tout à l'heure. Non, mais écoutez, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Vous avez l'impatience d'écouter les autres. Et ça, c'est la qualité donc, des militants du PDCI-RDA. Donc, je vais vous dire une chose. La légitimité. Oui, mais c'est bien malheureux d'avoir cette éducation dans un débat, d'interrompre. Nous sommes impatients, mais nous ne sommes pas violents. Mais personne n'est violent. Nous ne sommes pas violents non plus. S'il vous plaît. Voilà, personne n'est violent ici. On va permettre à voilà, donc laisse-moi terminer. Arrête de perturber le débat. Ce qu'on devrait comprendre dans votre développement, c'est qu'un boycott de cette élection serait suicidaire dans le contexte actuel. Bon, moi, Kali, je vais te dire la vérité. Je n'attends pas que le PDCI... En tout cas, ce serait... je veux dire, quand tu les écoutes, leur démarche, mais moi, c'est le contraire qui me surprendrait de voir le PDCI dans cette élection. Puisqu'ils ont lié leur avenir à celui de M. Thiam. Et comme il a dit, ils comptent sur l'extérieur, en se promenant sur le plateau télé, pour changer les choses dans notre pays, c'est-à-dire faire casser la décision de justice de notre pays. Voilà la démarche dans laquelle il est. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est passé au Sénégal. Sonko, là, il n'était pas éligible. Mais il a choisi un dauphin. Et la communauté internationale n'a pas changé les choses au Sénégal. Le pays, donc, par excellence, donc, de M. Thiam, le pays qu'il prend en exemple. Mais puisque dans son discours, moi, je l'ai écouté en disant au Sénégal, il y a une élection démocratique. Bon, mais si l'élection au Sénégal a été démocratique, il faut rappeler à M. Thiam, bon, peut-être qu'il est déconnecté de l'actualité passée du pays, de l'Afrique, parce qu'il a fait 25 ans à l'extérieur, qu'au Sénégal, l'opposant principal au régime, Sonko, n'est pas allé aux élections, parce qu'il n'était pas éligible. Et les deux sont sortis de prison 10 jours avant les élections. Donc si pour lui, les élections au Sénégal ont été démocratiques, alors que le fils de Wade, Karim Wade, n'a pas été candidat, il n'était pas éligible pour les mêmes causes de double nationalité, mais il ne peut pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire dire que si lui, il n'est pas candidat, il n'y a pas d'élection démocratique dans notre pays, puisqu'il n'est pas le seul candidat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a bien d'Ivoiriens qui ont décidé d'être candidats. Vincent Tobi vient d'annoncer sa candidature. Vous pensez que M. Thiam est mieux que Vincent Tobi, qui a été préfet de police dans son pays, qui a contribué à l'économie de son pays? M. Thiam, les 25 dernières années de la Côte d'Ivoire, a-t-il participé à l'économie de notre pays, à la vie de notre pays? Mais c'est un aventurier donc, qui arrive et qui pense que la Côte d'Ivoire lui doit tout. Mais nous voulons rappeler à nos amis du PDCI-RDA que
la seule participation de M. Thiam à une élection ne garantit pas la légitimité d'un président de la République. Donc, chez eux, comme tu l'as dit, mais il y a bien des candidats. Il y a Thierry Tano qui est là, il y a Jean-Louis Bion, il y a M. Guikawe. Malheureusement pour eux, comme c'est un parti matriarcal, comme l'a dit Véronique Aka, que si tu n'es pas baoulé, ou ta mère n'est pas baoulée, tu ne peux pas être candidat pour le PDCI-RDA. Voilà pourquoi ils sont accrochés à M. Thiam, parce qu'il est baoulé. C'est un parti matriarcat, et c'est pourquoi ils s'accrochent comme on appelle, ad vitam aeternam à la candidature de M. Thiam, alors qu'il n'est pas éligible. Et eux-mêmes, ils le savent. Mais comme ils sont en train de le distraire, parce que les David, lui, il était de l'opposition quand Gbagbo, il vient d'adhérer au PDCI-RDA. Donc ce sont ces néo-militants du PDCI qui sont en train de tromper M. Thiam. Malheureusement pour lui, il aura la réalité en face en 2025, octobre 2025, il ne sera pas dans la course. D'accord, on vous avait compris. Alors, est-ce que le PDCI, la veine du PDCI serait liée à M. Tidjane Thiam? Et quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection en 2025 sans Tidjane Thiam, on veut bien comprendre. Est-ce que vous envisagez une contestation juridique ou politique? D'abord, il faut dire que la tenue du congrès, du 9e congrès, n'est pas du fait du président Thiam. Lui, il est candidat. Il était candidat, donc, ce n'est pas lui qui a organisé le congrès. Lui, il a démissionné. Et quand tu démissionnes... Et puis il a nommé un président intérimaire. Ce n'est pas lui qui a nommé un président intérimaire. Dans les textes du PDCI, c'est le doyen d'âge qui devient le président intérimaire. Et puis le président délégué. Et c'est le président intérimaire qui a organisé le congrès. C'est lui qui l'a nommé président délégué. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quand vous parlez d'aventurier, que le président Thiam aurait fait 25 ans hors du pays, c'est juste. Il a fait 25 ans. Mais le président Ouattara est venu en Côte d'Ivoire quand il avait 47 ans. Il est venu en Côte d'Ivoire quand il avait 47 ans. Lui, Kokora, avant que le président Oufo-Bagny ne nomme Ouattara comme premier ministre, il avait bien entendu parler de lui. Oui, directeur, le gouverneur de la BCEAO, tu ne le connais pas? Oui, gouverneur de la BCEAO. Celui qui cite ton en tant qu'Ivoirien. Mais en tant qu'Ivoirien. En tant qu'Ivoirien. En tant que qui? En tant qu'Ivoirien. Mais il y a des preuves où il a fait les achats. Ah bon, tu as des immeubles ici. Ah bon, on achète avec la nationalité? Attendez-moi, je ne parle pas de nationalité. Il dit achat d'immeubles. Ah bon, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient acheter immeubles ici. Attends, Monsieur Diama, il me donne un domicile ici qu'il a acheté. Quelqu'un, un Burkinabé peut venir acheter des immeubles ici. Ah bon, tu ne sais pas acheter en tant que Burkinabé. Oui, vous avez la responsabilité de vos propos. Il n'y a pas plus aventurier que M. Ouattara. Le président de Burkina Faso. Mais bien sûr, tout le monde le sait. Ok, tu as la responsabilité. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de problème. Alors, donc toi, comme je le disais du moins, il est venu en 47 ans ici. Donc, il n'y a pas plus aventurier que M. Ouattara. Il n'est pas plus aventurier que M. Ouattara. Alors, je ne vais pas vous permettre que vous injuriez à tous les plateaux le président Thiam comme si c'était votre égal. Non. Nous sommes ici représentants des partis politiques. Et tant que vous allez vous permettre des invectives gratuites à l'endroit ou à l'encontre du président Thiam, je vous ferai le retour. Pour dire en Côte d'Ivoire, nous, toi et moi, nous ne sommes pas d'une dernière génération. Nous savons, nous étions encore majeurs déjà quand M. Ouattara a été nommé Premier ministre ici pour le premier poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Nous savons quels sont les débats qu'il y a eu. Pourquoi il n'a pas été candidat en 2010, en 2002 moins? Pourquoi il n'a pas été candidat? Il s'est prévalu, n'est-ce pas? Alors, donc s'il y a un aventurier ici dont on parle, c'est M. Ouattara qui est aventurier. Voilà. Donc il faudrait qu'on respecte les choses. Et puis vous parlez de tricherie. Cette clarification est en fait. Vous parlez de tricherie. Tricherie. Non. Samba. M. Thiam n'a jamais triché, puisque son parcours est sur les réseaux sociaux. Partout. Voilà. Donc, soyons respectueux des autres. D'accord, Samba. Et tant que je vous le dis, M. Kokora, parce que vous avez ça l'habitude là de dire des choses à la compte de M. Ouattara et de Thiam, si vous le continuez, nous allons monter dans la poubelle. Et ça, non, mais s'il vous plaît. Il faut le recadrer. Il faut le recadrer. M. Samba, on va revenir à la question. Vous parlez d'une présidentielle qui n'aura pas lieu si Tidjane Thiam n'est pas candidat. Comment vous envisagez, est-ce que vous envisagez une contestation politique ou juridique? Les deux. Nous faisons... C'est-à-dire que vous allez prendre la rue, vous allez... Nous faisons. Déjà, vous avez dit vous-même que nos avocats... Moi, je n'ai pas dit, hein.
Moi, je n'ai pas dit que vos avocats ont dit quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il supprime le débat. Non, je ne suis pas... Je dis que nos avocats sont en train de faire une procédure de recours. Et ils ont déjà déposé. D'accord. Ils ont déjà déposé, donc ça c'est juridique. D'accord, je l'ai dit. Mais comme c'est une question politique, je l'ai dit, comme lui, il veut forcément attribuer des choses aux gens, je dis le cas Thiam n'est pas le premier cas en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel ici en Côte d'Ivoire en 2000 a disqualifié M. Ouattara pour des raisons juridiques. En 2010, il s'est retrouvé candidat, n'est-ce pas? Est-ce que c'était une décision de justice? C'est une décision politique. Donc je dis, nous savons que le président Thiam sera candidat. Les mêmes raisons qui ont prévalu pour que M. Ouattara soit candidat hier, ces mêmes raisons-là vont prévaloir pour que M. Thiam soit candidat aujourd'hui. Mais nous n'avons pas de plan B ni de plan A. Et puis je suis surpris que ce soit le représentant du RHDP qui cite les candidats probables en remplacement de M. Thiam. Est-ce que lui, c'est son problème? Tu es du RHDP, tu ne connais pas nos compétences. Et c'est toi qui es du RHDP, tu cites Guikaoué, tu cites Bion. Mais quels sont vos rapports? Si nous, on estime que Thiam n'est plus éligible et qu'il n'est pas candidat, nous allons vous proposer notre candidat. Mais pourquoi c'est vous qui les citez? C'est en cela que nous retrouvons des rapports entre vous et ces personnes-là. Bon. D'accord, monsieur, cette question pour terminer, c'est la dernière question parce qu'on me fait savoir que nous sommes à la fin de ce débat. Cette dernière question, selon vous, qu'est-ce qui pourra garantir une élection présidentielle en cette année 2025? Est-ce qu'il faut permettre la participation de tous les leaders majeurs ou est-ce qu'il faut le respect vigoureux des lois, des textes? Kokora. Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, comme il dit en 2000, le président Ouattara n'a pas pu être candidat, mais nous avons respecté la décision de justice. Le président Ouattara a déposé ses dossiers comme tout le monde. Henri Konan Bédié, Egiampa, Fadiga, Bombé et M. Ouattara, tous ont été éliminés. Personne n'a empêché les élections d'avoir lieu. C'est ce qui a permis à M. Laurent Gbagbo d'être élu président dans ce pays. Donc j'espère, comme il veut comparaison pour comparaison, j'espère qu'en 2025, cette année, M. Thiam, s'il n'est plus sur la liste électorale, ils vont respecter la décision de justice, donc du Conseil constitutionnel, comme nous l'avons fait en 2000. J'espère que vous allez le faire et que vous n'allez pas couper encore des bois pour empêcher les élections d'avoir lieu. Première chose. Deuxième chose que je voulais... Non, s'il vous plaît, vous voyez... Bon, alors, tu monsieur, vois... C'est malheureux. Non, mais c'est malheureux. Ce n'est pas une bonne attitude dans un débat. On va tu vois, ce n'est pas une bonne attitude dans un débat d'interrompre son interlocuteur à tout moment et à tout va. Ce n'est pas intéressant. Vous parlez comme toi, tu mens. Ah bon, il n'y a pas de problème. Après, tu auras le temps. Non, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, on ne va pas utiliser ce type de... Voilà, moi je pense qu'au PDC, on doit vous enseigner comment on débat. Si tu estimes que je mens, tu auras ton temps de parole. Et dans ton temps de parole... Dans ton temps de parole... Dans ton temps de parole... Tu as dit tout à l'heure que je mentais. Dans ton temps de parole... Dans ton temps de parole, tu auras l'occasion de démontrer que je mens. Mais tu peux m'interrompre à tout moment. Voilà, je crois que chez vous... Tu m'as interrompu plusieurs fois. Non, pas du tout. Frère, tu ne peux pas perturber le débat parce que tu n'as pas d'argument. Ce n'est pas intéressant. Et donc, je dis, quand je cite, c'est parce qu'il m'a posé une question. Il a dit, la non-participation de M. Thiam ne va-t-elle pas entraîner un manque de légitimité pour le président qui sera élu? J'ai dit non. J'ai dit, M. Thiam n'est pas au-dessus de tous les Ivoiriens. Et n'est pas au-dessus de tous les cadres qui sont au PDCIRDA. Donc, pour étayer mon argumentation, j'ai dit là-bas, il y a des gens qui sont aussi compétents comme M. Thiam, dont Thierry Tano, Bion, Djikaoué et bien d'autres. Akosi Bengio, Emou lui-même, ce sont des cadres donc, qui ont fait leur classe au PDCIRDA et qui, d'un point de vue du mérite militantiste ou militant, ils ont plus de valeur que M. Thiam, qui n'a jamais été militant de base du PDCIRDA pendant les 25 ans. Il ne payait pas ses cotisations. Il n'a jamais participé à une activité du PDCIRDA. En 2010, il n'a même pas voté le président Henri Konan Bédié. Donc, s'il y a bien de personnes au PDCIRDA qui peuvent aussi réclamer donc,
la position des candidats, si M. Thiam ne l'est plus, ils peuvent le faire. Voilà pourquoi j'ai évoqué la question donc, du Sénégal. Au Sénégal, personne ne peut me dire qu'il y a quelques mois des élections, pensait que M. Diomaye allait être président de la République du Sénégal. Personne ne le pensait. Mais le cas peut se passer en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Puisque selon lui, la démocratie par excellence, ce sont les élections au Sénégal donc, qui sont passées en 2024. Donc j'ai dit, l'exemple du Sénégal peut être copié ici. Mais il peut nous aider à avoir cet exemple en choisissant notre candidat. Donc l'élection présidentielle... Qu'est-ce qui pourra garantir la crédibilité de cette élection? Est-ce qu'il faut autoriser la participation de tous ou il faut respecter... Vous savez, comme au PDCI... C'est le respect des textes. Oui, c'est le respect des textes. Au PDCI, il y a eu un seul candidat unique. Pourtant, il y a un autre, Sidiki, qui avait déposé ses dossiers. Malheureusement, il ne remplissait pas les conditions pour être candidat. Mais M. Thiam est parti candidat unique. Est-ce que ça met en cause donc, sa légitimité? Si une élection, la légitimité d'une élection découle donc du nombre donc, des candidats, mais on pourrait tirer la conclusion que M. Thiam n'est pas légitime puisqu'il a été candidat unique, il a été élu à 99,99%. Bon, 77%, je crois. Donc 99, 70, je crois que c'est un score quand même stalinien. Vous voyez? Mais pourtant, il se gargarise d'être légitime et lui, il a rappelé tout à l'heure. Donc si en 2025, il y a un seul candidat et que les Ivoiriens vont l'élire à 99,77%. Pourquoi lui, David, et les militants du PDCI diraient que ce président n'aurait pas la légitimité? Il y a une question de cohérence. Donc j'ai dit, pour rappeler ma démarche que j'étais en train d'élaborer, voilà pourquoi j'ai cité des gens au PDCI-RDA qui disent si M. Thiam, c'est même pas si, puisqu'il ne peut pas être candidat à l'éradier de la liste électorale. Sauf ceux qui se vendent, donc, qui se donnent d'illusions. Et bon, parce qu'ils ont quelques prébendes avec M. Thiam. Et comme je l'ai dit, ils l'ont débauché dans l'opposition et puis il est venu. Donc, eux, ils sont en train de faire leur boulot. Voilà, ce n'est pas des militants convaincus. Un homme de gauche qui se retrouve donc au PDCI-RDA ne peut pas me dire à moi, Kokora, que lui, il est là-bas par conviction. Il est là-bas par intérêt, par opportunisme. Donc, ils sont en train de dire, ce sont ceux-là qui sont en train de tromper le monsieur. Sinon, en réalité, lui-même, il le sait. Je le prends en offre tout à l'heure, il va dire Kokora, nous tous on sait que le monsieur ne peut pas être candidat, mais on va faire comme on le défend sur les plateaux, tout le pays, c'est notre job. Donc voilà rapidement ce que je voulais dire, pour dire que dans notre pays, il y a des tests. Il y a des tests qu'il faut respecter pour être candidat. Mais il faut, par exemple, payer les 50 millions. Est-ce que toi, tu as 50 millions pour payer si jamais tu souhaitais être candidat? Non. Est-ce que tu peux réunir les parrainages? Donc il y a plusieurs conditions qu'il faut réunir avant d'être candidat. Voilà. Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas toi et moi qui décidons de qui doit être candidat, mais il faut remplir les tests. C'est bien noté. Ça va, la même question pour vous. Oui. La même question pour vous. Qu'est-ce qui pourrait garantir la crédibilité de cette élection? Oui, je vais répondre à cela. Mais le frère Kokora vient d'invectiver tous ceux qui étaient de gauche, avec Laurent Gbagbo, qui ont rejoint le RHDP, pour dire qu'ils ont été débauchés et il les traite des personnes sans conviction. Et lui, il sait le nombre de cadres et de ministres de gauche qui ont rejoint le RHDP pour des prébendes. Mais si c'était une question de prébendes, je ne serais pas au PDCI-RDA. Puisque c'est celui qui a le pouvoir de l'État qui a le gros moyen. Je serai au RHDP. Celui qui prend Guy je serai au RHDP. Celui qui prend Guy en Côte d'Ivoire, c'est M. Thiam. Il est facile de donner des leçons, mais difficile de suivre ce qu'on dit. Non, je vais s'il vous plaît, vous la laissez passer. C'est blanc pour te dire que c'est pas bien. Tu vois que ça fait mal, non? Non, tu vois que ça fait mal. Non, moi, c'est un jeu. Non, tu vois que ça fait mal. Non, moi, ça ne fait pas mal. Non, vas-y, mon frère. Parce que tu ne veux pas me laisser développer. Non, vas-y. Je dis ce qu'il vient de dire tout à l'heure me concernant, ce n'est pas à moi qui parle. Il parle aux cadres de gauche qui ont rejoint le RHDP. Et c'est pour ça qu'on appelle le RHDP le restaurant. Puisqu'il me parle de prébendes. Moi, quand j'avais été emprisonné à la DST, lui, il est peut-être aux États-Unis, mais je ne voudrais pas citer des hautes personnalités de la police qui sont là. On fait des démarches pour que nous autres là, nous rejoignions le RHDP. Comment? En collaborant, en dénonçant des gens, moyennant une libération, moyennant un ticket de voyage avec la famille. Lui, c'est pas ça. Donc moi,
Je suis venu au PDCI du moins. Au PDCI, non, 3, sacrilège. Je suis venu au PDCI. On va aller rapidement. Non, je suis venu au PDCI parce que j'estime que pour une nouvelle Côte d'Ivoire, il faut M. Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que je suis là. Alors, au sortir d'ici, les ministres qui étaient avec Gbagbo, qui vous ont rejoint, ils vous demanderont pour dire, vous venez de nous insulter publiquement. Puisque eux, parce que ce n'est pas une histoire d'idéologie, comme tu l'as dit. Sinon, il y a certains ministres, il y a certains ministres qui ne seraient pas, des gens de gauche ne seraient pas allés de l'autre côté. Sinon, en 95, il y a eu le Front républicain. En 95, il y a eu le Front républicain. C'était quoi? C'était gauche et droite. Alors donc, pour vous, il y a des débats qu'il ne faut pas tenir. Pour la crédibilité de ces élections, la crédibilité des élections, permettre à tout le monde de participer. Mais si Ouattara aujourd'hui se tape la poitrine pour dire qu'il est populaire en Côte d'Ivoire, qu'il a autant de députés qu'il faut, qu'il a autant de maires, tout, mais qu'on fasse un combat de taille avec des adversaires de taille. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la paix, hier, pour la paix, quelqu'un a fait ce qui n'était pas possible juridiquement. On peut oublier les règles et régler un problème. Ah bon? Oui. On met les règles de côté. Oui, c'est pour ça que Ouattara a été candidat. C'est pour ça que Ouattara a été candidat. C'est pour ça que Ouattara a été candidat. Parce que cette candidature, parce que les 20 ans, écoutez-moi, mais laissez-moi parler. Non, parlez. Ceux qui ont été injustement écartés, le président Sorodium, le président Sorodium, le ministre Bleu Goudé, le président Laurent Gbagbo, et maintenant le président Thiam, sont des candidats qui sont craints par le RHDP, par Ouattara lui-même. S'il veut la stabilité de la Côte d'Ivoire, comme je le dis, s'il veut la stabilité de la Côte d'Ivoire, et qui se dit vraiment héritier du Faux-Boigny, parce que vous dites RHDP, c'est-à-dire oufouettiste, si vous êtes vraiment oufouettiste, mais il y a une décision à prendre. Et c'est en cela que je dis, la Côte d'Ivoire n'est pas née hier. Au nom de la paix, il n'y a pas de sacrifice de trop. D'accord. Au nom de la paix, au nom de la paix. Mais Thiam, il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans ce cas. Vous avez écarté. Vous avez écarté. Oui, mais nous disons qu'il ne peut pas avoir. Non, dites-lui. Oui, c'est comme ça. Nous sommes à la fin de ce débat. C'est comme ça parce que nous n'allons pas vous permettre de faire ces élections sans ces candidats. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, messieurs. Nous allons user des moyens légaux. Des moyens légaux. Merci Kokora, merci Samba David. Merci bien. Merci d'avoir été sur ce plateau pour vous prononcer sur ce sujet d'actualité. Merci infiniment pour vos différentes analyses sur les questions qui ont été posées. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro de votre émission, Le Débat. Bonsoir.